Le soleil est de retour sur le Tour d'Italie, après une étape compliquée niveau météo hier qui a vu la victoire de Joe Dombrowski et le maillot rose changer d'épaule de Filippo Ganna à Alessandro De Marchi. Une autre journée se présente totalement différente, toute plate, entre Modène et Cattolica, 177 km. Un premier sprint intermédiaire du côté d'Imola, un second qui attribuera des secondes de bonification à Savignano sur le Rubicone, et ensuite l'arrivée à Cattolica pour les sprinteurs. Ils ne sont pas nombreux, les candidats, pour prendre l'échappée aujourd'hui. Mais on retrouve tout de même deux courageux qui sont partis dès le départ. Personne n'a voulu chasser au sein du peloton. C'est donc Tagliani et Marengo qui ont pris la poudre d'escampette pour Androni. Et pour Bardiani, regardez au sein du peloton, les coureurs ont été nombreux à venir féliciter Alessandro De Marchi. Que ce soit Caruso, que ce soit également la formation Cofidis avec ses nombreux Italiens. De Marchi, plus de 11 ans de carrière avant de porter le maillot rose. On a vu le sprint intermédiaire remporté par Tagliani. Derrière, les sprinteurs se disputent les points pour le maillot cyclamen. Et c'est Gaviria qui prend le meilleur sur Viviani et Tim Merlier. Peter Sagan était également placé. Ce sprint intermédiaire a permis au peloton de revenir sur les deux échappés à 100 km du but. Il n'y a donc plus d'hommes à l'avant. Le peloton est groupé. C'est un scénario assez rare sur les courses professionnelles. Et Simon Pelot décide alors de relancer l'allure. Et à l'avant, il est accompagné par un nouveau coureur de la formation Bardiani. Les deux qui vont partir ensemble. Cette fois-ci, c'est David et Gaburo. Et le duo qui va voir le renfort dans les 25 derniers kilomètres d'un homme, un rouleur, un Français, Alexis Goujard, le Normand de la formation AG2R Citroën, qui reprend Pelot et Gaburo. Et regardez, les deux se retournent et se disent « Ah là, il y a un client, ça va rouler vite ». Au sein du peloton, un peu de nervosité, une chute sur la gauche de la route pour la formation Ineos Grenadier. C'est Pavel Sivakov, le plus français des Russes, est allé à terre et souffre. Il va rallier la ligne d'arrivée, mais très loin. Alors qu'une nouvelle chute intervient à 4,5 km de l'arrivée. Le maillot bleu de meilleur grimpeur de Joe Dombrowski, il est à terre, tout comme Mikel Landa, l'Espagnol qui était très en vue hier, qui avait attaqué le premier parmi les favoris. Il est tombé, il ne va pas repartir, semble-t-il. Ça a l'air sérieux pour le Basque. L'échappée est reprise, le sprint est lancé. Tim Merlier va-t-il pouvoir faire la passe de dos? On voit également la formation Cofidis qui revient très fort avec Consoni et Viviani. Oh, ça frotte pas mal entre Merlier et Ewan, les deux grands favoris. Merlier qui a un saut de chaîne d'ailleurs, qui ne va pas pouvoir sprinter. Alors que Nizzolo vient de prendre le meilleur sur Viviani. Nizzolo va-t-il enfin gagner une étape sur le Giro, son tour national? Eh bien non, Caleb Ewan est revenu. La Pocket Rocket australienne qui saute sur la ligne, on va le voir, alors que là ça s'est touché entre Merlier, Sagan et Ewan. Ewan qui a pu poursuivre son sprint et revenir vraiment dans les tout derniers mètres pour sauter Giacomo Nizzolo sur la ligne, lui qui a plus de 20 top 5 sur le Tour d'Italie. Toujours pas de victoire pour Nizzolo, le champion d'Europe qui hoche la tête, qui se dit non, c'est pas possible. Il est battu une nouvelle fois par Caleb Ewan. Elia Viviani pour la 3ème place devant Peter Sagan et Fernando Gaviria. On retrouve ensuite Moschetti, Pasqualone et Groenewegen. Seulement la 12ème place pour Tim Merlier. Les coéquipiers de Mikel Landa qui en termine. Joe Dombrowski qui a franchi la ligne, mais regardez le coude qui ne se plie pas, ça ne sent pas bon. Pour le deuxième du classement général et meilleur grimpeur, Joe Dombrowski. Le maillot rose reste pour l'instant sur les épaules d'Alessandro De Marchi qui a lui évité les chutes. Mais demain, le classement général pourrait bouger sur une nouvelle étape de montagne. En tout cas, Vervac, Oliveira, Valter et Edey ont profité de l'échappée pour être dans le top 5. On retrouve ensuite Vlasov et Venepool, Hugh Carty et Alberto Bettiol pour EIF Nippo. Et ensuite Egan Bernal à la 10ème place. La team Bahrain Victorious qui pourra compter sur Caruso et Bilbao pour jouer le classement général et les étapes en montagne malgré la chute de Mikel Landa. Mais regardez demain, une nouvelle étape difficile qui se profile devant le peloton du Giro entre Grotte di Frazzati et Ascoli Piceno. 3400 mètres de dénivelé sur 160 km. L'ascension de Forza di Gualdo, deuxième catégorie, l'arrivée au sommet à Ascoli Piceno, 1090 mètres d'altitude. Ça va être intéressant, hein, cette montée finale, voir qui se découvre, qui va prendre les commandes. Est-ce que Israel Startup Nation va mener le peloton pour défendre le maillot d'Alessandro De Marchi? Est-ce que cette chute, avec notamment Mikel Landa, va redistribuer un petit peu les cartes? Ça va être intéressant de suivre ce Giro tous les jours, il nous réserve des surprises.